Salut tout le monde! Bienvenue à l'atelier. Aujourd'hui, on va voir comment on peut entretenir nos bearings. Ça arrive souvent que les bearings ça roule moins bien, il y a de la saleté qui rentre dedans, puis là, ça commence à être plate à utiliser. Ben, je vais vous montrer un truc pour nettoyer vos bearings puis vous aider à avoir une meilleure expérience avec ceux-ci. Enjoy! Ça peut leur permettre de durer plus longtemps, donc on n'a pas besoin de les changer ou d'en acheter de nouveaux aussi souvent, ce qui peut être économique. En achetant moins de bearings aussi, c'est plus écologique, on récupère ce qu'on a déjà et ça peut améliorer grandement notre expérience de skateboard avec les bearings qu'on a en ce moment. Si vos bearings se mettent à rouler vraiment moins bien ou que vous avez l'impression qu'ils figent ou qu'ils ont déjà été en meilleure forme que maintenant, ça peut être un indice qui serait bon de faire le nettoyage de vos bearings. C'est normal, avec le temps, il peut y avoir du sable, de la toutes sortes de saleté qui rentre dans les bearings et ça réduit énormément leur précision et leur roulement. Dans certains cas, nettoyer les bearings vont le rendre quasiment comme neuf. Dans certains cas, ça va peut-être juste améliorer un peu leur roulement. Ça dépend à quel point ils sont abîmés, s'il y a de la rouille, des choses comme ça. Donc si vos bearings roulent parfaitement bien, ça ne sert à rien de les nettoyer. Gardez-les comme ils sont. Assurez-vous simplement qu'ils ne soient pas secs à l'intérieur, donc qu'ils soient bien huilés. Parce qu'un bearing sec, c'est un bearing qui peut briser vraiment plus rapidement. Donc, pour nettoyer vos bearings, assurez-vous d'être installé dans un endroit bien aéré, soit près d'une fenêtre ouverte ou même sur le balcon si vous pouvez, si vous avez accès. On va travailler avec des solvants qui peuvent être plus ou moins toxiques selon lesquels on a à notre disposition. Donc, c'est bien important de limiter la quantité de solvant qu'on va respirer. Donc, si vous pouvez le faire dehors, c'est encore mieux. Ensuite, assurez-vous de vous installer sur une surface qui peut être salie. Si vous avez une table de travail, un atelier, si vous pouvez faire un petit coin sur une planche de bois, ou même sur un vieux skate, quelque chose que ça ne vous dérange pas de salir, c'est l'idéal. Laver des bearings, c'est salissant, c'est irritant, on est exposé à des produits toxiques. Donc, vous pourriez vouloir porter des gants si vous en avez à la maison, si vous avez accès. Puis attendez-vous à ce que tout ce que vous allez toucher pendant cette opération-là va être sali. Donc, installez-vous en conséquence. On a besoin d'un outil pour skate. Ça, il y a des outils qui sont faits pour ça, que plusieurs skaters possèdent. C'est très pratique, ça permet d'entretenir le skate presque au complet. Si vous n'en avez pas, vous pourriez aussi utiliser un ratchet, une clé à molette, un Westcott. Et en dernier recours, vraiment, si vous êtes mal pris, vous pourriez prendre des pinces, mais c'est pas l'idéal. Ça pourrait abîmer vos boulons. Vous aurez besoin d'une vieille brosse à dents. Assurez-vous d'en prendre une que vous n'avez pas l'intention de vous brosser les dents avec à nouveau. Ça va vous prendre une guenille que vous n'avez pas peur de souiller avec des graisses ou des huiles, donc une guenille qui servirait exclusivement à ce genre de choses par la suite. Ça va vous prendre une huile fine, donc moi ici j'ai la chance d'avoir la Speed Cream de Bone, qui est une huile vendue expressément pour les bearings de skateboard, mais vous pourriez utiliser aussi une huile à machine à coudre ou une huile qui est suffisamment fine et qui est utilisée dans des mécanismes qui bougent très rapidement, donc avoir moins de chances de figer ou d'être trop épaisse et de ralentir vos bearings finalement. Vous allez avoir besoin aussi d'un X-Acto et d'un contenant que vous pouvez souiller, qui est hermétique et qui pourra vous servir uniquement à ce genre de choses-là par la suite aussi. Quelque chose d'assez petit, là, pas trop gros, parce que sinon vous allez avoir besoin de beaucoup de solvant pour arriver à nettoyer tous vos bearings. Donc quelque chose de relativement petit, là, grand comme un verre d'eau à peu près. Là. Ça va prendre aussi un solvant. Il y a différents solvants qui peuvent être utilisés, mais notez que tous les solvants ont un taux de toxicité variable. Donc attendez-vous à ce que ce soit des produits qui sont pour la plupart un peu à pas mal toxiques. Si vous avez la chance de trouver des solvants à base d'agrumes, ceux-là sont beaucoup plus écologiques et bien moins nocifs pour la santé. Donc, si vous avez accès à ça, des solvants à base d'agrumes qui contiennent moins de 5% d'eau pour pas que ça rouille, ce serait l'idéal pour faire ce genre de choses-là. Comme je n'en avais pas, ben, je devrais m'en remettre à l'alcool à friction 95% éthanol que j'avais à la maison. Il est possible aussi d'utiliser des solvants comme des Varsol ou des décapants en peinture. Ils peuvent être utilisés pour faire fondre la graisse, mais c'est des produits relativement dangereux, donc le moins possible. Si vous avez accès à des produits plus écologiques et meilleurs pour la santé, c'est préférable.
Donc, les étapes pour nettoyer vos bearings. Première chose, vous devrez enlever les roues de votre skate. Donc, si vous avez l'outil de skate, c'est parfait. Vous pouvez tout simplement l'utiliser pour enlever vos roues. Ou alors les autres outils que vous aurez sous la main. Ensuite, il faut enlever les bearings des roues. Moi ici, j'ai un outil qui est particulièrement bien conçu. Il y a une petite pièce, une extension dessus qui sert expressément à enlever les bearings des roues. Donc, c'est très efficace. La plupart des gens n'ont pas cet outil, donc je vais vous montrer comment on peut aussi enlever facilement les bearings tout simplement avec les trucks de notre skate. Donc, vous n'avez qu'à rentrer le bearing à moitié dans la vis du truck, le axle qu'on appelle, donc l'axe, la longue vis qui relie les deux roues ensemble sur un même truck. Donc, vous n'avez qu'à faire un effet de levier comme ça en poussant la roue de côté jusqu'à ce que le bearing sorte. Je vous avertis cependant, dépendamment des roues, il y en a qui sont beaucoup plus difficiles à enlever, vous allez devoir vraiment forcer. Donc, attendez-vous pas à ce que ce soit nécessairement très facile selon les modèles de roues et de bearing que vous avez. Donc, j'en profite de nettoyer brièvement mes roues. Je vais faire la même chose avec les vis de mes trucks. Donc là, on voit que le bearing est pas mal sale. On voit comme la poussière prise dans la vieille graisse à l'extérieur du bearing. Donc, maintenant, on va s'installer avec notre guenille et on prend notre vieille brosse à dents. Là, on va aller frotter pour enlever le plus gros là, de la saleté qui est à l'extérieur du bearing. Ça va être déjà ça de gagner. Ensuite, on va vouloir ouvrir nos bearings. C'est là que l'exacto devient très pratique. Vous voyez, il y a différents types de bearings. La plupart des bearings de skate accessibles sont facilement ouvrables. Ils ont un couvercle qui peut être retiré. Donc, pour le retirer, vous avez simplement à rentrer la lame de l'exacto entre l'anneau central du bearing et le capuchon. Et en l'insérant, en faisant un effet de levier, en le faisant lever vers l'extérieur, il va se retirer très facilement. Certains bearings n'ont pas de couvercle amovible. Ça devient un petit peu plus compliqué à ce moment-là de le retirer et particulièrement de le remettre. Dans ces cas-là, souvent ce que je vais faire, si j'ai ce genre de bearing, je vais simplement briser un des couvercles du bearing pour me permettre d'accéder à l'intérieur puis de mieux le nettoyer. Une fois que tous vos bearings sont ouverts, vous avez enlevé le plus gros de la saleté, vous pouvez les mettre dans votre contenant avec le solvant. Il y a certains contenants qui sont faits pour ça, qui ont une vis, comme le mien avait été fait pour ça à l'origine, mais je vais vous le montrer pour les gens qui se débrouillent, si ont un simple bocal ou quelque chose de scellé, mais qui n'est pas fait pour ça. Bien, vous pouvez simplement mettre les bearings dans le fond de votre solvant, puis on agite bien, on secoue. Donc, vous voyez, le solvant devient très foncé. Il sature, toute la saleté a fondu dedans. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écarter ce vieux solvant-là. On va le mettre dans un contenant à part, que je vous dirai comment en disposer un peu plus tard. Ensuite, ben, c'est simple. On recommence l'étape de trempage avec un nouveau solvant. Le but, c'est que le solvant demeure presque propre là, quand nos bearings en ressortent. Donc, on recommence, on secoue, on agite. Donc, vous voyez, le solvant demeure relativement transparent. Là. Donc, ça, c'est bon signe. Ça veut dire que les bearings ont fait fondre et perdu le plus gros de leur saleté déjà. Donc, vous devrez disposer à nouveau de ce solvant-là dans un contenant à part. Refermez toujours vos contenants de solvant quand vous n'êtes pas en train d'en utiliser, d'en verser. Comme ça, vous allez éviter de vous exposer davantage aux émanations de votre solvant. Donc, notre vieux solvant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ce qui est super important, c'est de l'identifier, donc d'écrire sur le contenant de quoi il s'agit. Dans mon cas, j'ai utilisé l'alcool à 95% éthanol. Donc, je l'indique sur le contenant. Et ça, ce qu'il faut faire, c'est l'amener à l'éco-centre près de chez vous et des aviser de qu'est-ce que vous voulez amener. Ne pas aller les déposer vous-même. Ils vont les prendre et les mettre là où ça doit aller afin d'en disposer de la manière la plus écologique et sécuritaire possible.
Gardez pas des solvants usés chez vous, c'est une substance dangereuse, c'est très inflammable. Donc, quand vous avez une chance, allez porter ça à l'éco-centre. Ensuite, c'est important de laisser sécher vos bearings. Il faut que tout le solvant que vous avez mis dedans s'évapore. C'est là où le fait d'avoir pris un solvant qui a moins de 5% d'eau est vraiment intéressant. Comme ça, il n'y a pas de risque que ça se mette à rouiller parce que le liquide aurait séché dedans. Donc, laissez-les à l'air. Vous pouvez les laisser sur un balcon ou près d'une fenêtre ouverte pendant quelques temps jusqu'à ce qu'ils soient secs. Et là, vous voyez, ils sont vraiment propres. On voit les billes à l'intérieur. Ils roulent très bien. C'est à ce moment-là que vous pouvez remettre de l'huile, tout simplement. Peut-être 2 petites gouttes par bearing, pas plus que ça. En roulant, l'huile va s'étendre dans le bearing et faire son travail. Ensuite, vous pouvez remettre les couvercles si vous aviez des bearings qui ont un couvercle amovible qui peut être remis. Dans certains cas, en ayant retiré le couvercle, ça arrive qu'il se déforme un petit peu. Si jamais ça arrive, vous allez voir que votre bearing roule moins bien après avoir remis le couvercle dessus. Donc, si c'est le cas, vous pouvez simplement retirer le couvercle et ne pas le remettre. Ça arrive parfois, ça va vous permettre à vos bearings de rouler mieux. Par contre, ils vont être exposés plus à la saleté. Donc, ça va être un petit peu plus délicat si vous allez dans des endroits sales. Ils vont être plus exposés, donc il y a plus de risques que la saleté rentre et que vos bearings roulent moins bien. Ensuite, on va tester notre bearing. Donc là, pour remettre les bearings dans les roues, on pose le bearing sur notre shocks. Et en créant une pression égale de chaque côté de la roue, on va appuyer pour faire enfoncer le bearing dans la roue. Comme je disais tantôt, il y a des compagnies de roues que les roues sont vraiment plus serrées, plus dures. Ça peut être très forçant de faire cette étape-là. Et c'est là que nos petits anneaux qu'on a enlevés tantôt sont vraiment importants. Eux, ils viennent mettre une pression uniquement sur l'anneau au centre de notre bearing. Donc, ils évitent la friction de l'écrou avec le bearing ou du bearing avec le trucks. Donc, si jamais vous n'aviez pas de spacers, les petits anneaux entre vos écrous et vos bearings, ben c'est pas grave, vous pouvez les remonter sans ça, mais si jamais vous avez l'occasion de mettre la main sur des espaceurs, ça pourrait améliorer votre expérience avec vos bearings. Donc ça, vous devriez en avoir un de chaque côté de la roue quand vous l'installez. Donc une entre le trucks et le bearing et une entre le boulon et le bearing extérieur. Faites bien attention de ne pas mettre de pression sur votre outil. Hein. Le but, c'est vraiment pas de peser sur le bearing, c'est juste de faire tourner l'écrou sur la vis pour qu'elle vienne se serrer sur nos spacers si on en avait. Si vous vous appuyez fort sur votre outil, vous risquez d'endommager vos bearings, puis finalement ils vont rouler moins bien après leur nettoyage, puis peut-être même à jamais. Donc on serre nos écrous, mais on ne va pas les serrer jusqu'au fond parce que ça viendrait écraser nos bearings, puis ça ne roulerait plus. Donc on laisse un tout petit jeu juste pour dire que la roue est mobile de côté. Ça peut faire un petit tic, là, juste pour dire que ça bouge. Donc on ne laisse pas un trop gros espace, mais on ne resserre pas au maximum non plus. Là, il y a quelque chose qui peut arriver à ce moment-ci, puis c'est vraiment dommage quand ça arrive, puis qu'on avait l'intention d'aller faire du skate tout de suite après. Ça peut arriver que les filets sur notre axle s'écrasent et finalement ne permettent plus aux écrous de se visser dessus. Ça, c'est vraiment dommage quand ça arrive parce qu'on n'arrive pas à reposer notre roue ou encore si on y arrive, il y a des bons risques avec la vibration, l'écrou tombe et que notre roue s'enlève pendant qu'on fait du skate, ce qui peut être dangereux. Donc, il existe un outil exprès pour ça qu'on appelle une filière. Ça vient refaire les filets, les lignes dans la vis du trucks. C'est super pratique, ça peut vraiment faire des miracles. On en a un outil comme ça au GM Court. Si jamais on peut réintégrer nos locaux, vous pourrez venir. Ça va nous faire plaisir de réparer vos filets sur vos trucks si vous avez besoin. C'est une bonne occasion en même temps, quand on nettoie nos bearings, de faire la rotation de nos roues. Ça, c'est-à-dire, avec le temps, selon notre poids, selon comment on skate, il y a certaines roues qui peuvent rétrécir plus vite que d'autres ou qui peuvent se mettre à avoir une forme un peu plus conique, donc moins égale de chacune des côtés de la roue. C'est tout à fait normal ça, mais pour prévenir de se retrouver avec des roues vraiment inégales ou beaucoup trop coniques qui ont une surface d'adhésion moins grande, ça peut être bon de faire la rotation. Donc, vous avez simplement à revirer les roues sur elles-mêmes
pour changer le côté qui était vers l'extérieur par rapport à avant et après le nettoyage des bearings. Et en même temps, le changer de trucks. Donc, si une roue était, par exemple, en arrière sur votre tail, côté orteil, ben, vous pourriez virer la roue de côté et finalement l'envoyer à l'avant, côté orteil, et faire dans le fond une rotation de toutes vos roues comme ça, dans le sens des aiguilles de l'horloge, c'est moins mélangeant. Puis ça permet que vos roues s'usent égales avec le temps. Donc ça aussi, ça peut vous faire économiser en n'ayant pas besoin de changer vos roues aussi souvent. Donc voilà comment nettoyer vos bearings. J'espère que ce tutoriel va vous servir. N'hésitez pas si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans les commentaires. Si vous avez d'autres manières de faire que vous aimeriez nous partager aussi, ça va nous faire plaisir de vous lire et de partager à notre tour. Et dites-nous si vous aimez ça, on pourrait en faire d'autres, des capsules comme ça, d'ateliers pour l'entretien du skate ou des choses comme ça. N'hésitez pas à nous suggérer des questions qui vous trottent à ce niveau-là. Alors, bon skate tout le monde, on va l'avoir, on lâche pas.